Pesa munition. Pale nyuma, rudia kabisa. Pale ni kamani kabisa. Ila ni vita kabisa kwa kamani hapa ni bala muka na Leopard. Ndio biko napiga hii vita. Ni bala muka. Na mali di pesa ndio biko na divase kamandi ile kabisa. Kamandi ile kabisa. Adui ndio anababaika. Anakimbia ngamba kitota. Hii ni migomba. Pale ile ni kiserera. Ile ni kiserera kabisa. Sawa. Shie njoo wale. Shie njoo hawa tuogopa atuko baba ikere vijana wenye nguvu. Viru ya vile akuje kushana kiwa meme. Bana mniangalia. Viru ya vile kabisa. Viru ya vile. Wale viko napigana vita hapa. Lake ile kamandi saumu mwingi ni mjeje ya kwanza. Hapa ni mali dipese na fare na nani na Leopard na watoto wale wanaashire nani bombe hapo ile hamutaweza mpiga tama ngapi ondoka naangukia inapiga rate inapiga swata Mai! Tushatoka kiserera tunaacha nyuma kama ndio tunataka progresser. Tuko naendelea mbele. Tuko naendelea mbele kabisa. Ngoja kwanza, fika ndani ngoja kwanza. Utanigongojea sengi. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre ce soir pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi le nôtre Tite Makwaya. Bonsoir, mon frère. Je vous suis toujours à Kinshasa, dans la commune d'Engalima. Bravo, Ouazalendo et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil Esta. Voilà, nous serons en train de présenter toutes nos excuses vu les désagréments de la connexion. Nous sommes dans une entité où la connexion fait défaut. Alors, vous devez retenir que sur le terrain, malgré le cessez-le-feu de Doha et la signature de la déclaration des principes aux États-Unis d'Amérique, les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les Ouazalendo alliés des FARDC s'affrontent depuis la soirée donc de ce dimanche 27 avril 2025 dans la province du Sud Kivu, également dans la province du Nord Kivu. Les combats sont intenses, en tout cas au moment où nous sommes en train de vous parler, pendant qu'il est en train de sonner 21h56 dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Sud Kivu, où les combats foragent entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afrique Info de 143? Vous devez retenir que la chefferie de Kaziba, d'abord, dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu, est le théâtre des affrontements, des violents affrontements depuis la soirée d'hier samedi. Alors, à ce dimanche même, pendant le moment où je suis en train de vous informer, 21h56, les combats sont rides, des tirs nourris sont en train de se faire entendre dans le centre de Kaziba. Et là, les habitants sont en train de fuir, en tout cas, de partout ailleurs. Alors qu'hier, je vous annonçais que les Ouazalendo ont déjoué toutes les tentatives, mais les rebelles toujours sont en train de s'efforcer pour déloger les Ouazalendo. Les Ouazalendo ne parviennent pas à céder. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. L'AFC M23 tente de déloger les combattants Ouazalendo pour obtenir l'accès au plateau de Minembwe où sont cantonnés ses alliés Tuiranero, Android et Gumino. En même temps, l'AFC renforce ses troupes en hommes et munitions dans le territoire de Kabare et Calais. Les habitants témoignent avoir vu ce dimanche 27 avril 5 camions pleins de militaires débarqués dans les localités de Chofi et Kachek. Certains auraient même apprêté les lacs Kivu à bord de canaux rapides en provenance du Rwanda. Selon les témoins dans la région, les combats Kaziba ont commencé samedi 27 avril 2025 à 17h locale. L'AFC M23 lancé un assaut sur les chefs-lieux de cette chefferie à partir de la colline en face. Les combattants Ouazalendo avec les FARDC ont riposté. Les tirs sont toujours
généralisée plongeant la population dans l'angoisse. Les habitants qui avaient encore le courage de sortir de leur maison lorsqu'il y a toujours la présence des FARDC Ouazalendo dans la zone. Mais pour l'instant, 21h58, le combat soride dans le centre, dans le centre de Kaziba, où le combat oppose les jeunes résistants Ouazalendo aux rebelles du M23. Vous devez retenir que des combats intensifs sont signalés à Kaziba Centre, dans les collines sur Plomba, Nabumbu, chez Bihembe et Nindi, côté antenne. Les rebelles du M23 mènent des attaques simultanées contre les positions des FARDC Ouazalendo. Donc, rien n'est fait sur le terrain, malgré les accords signés, malgré ce qui a été signé du côté des États-Unis. Rien n'est fait franchement sur le terrain. Les combats se poursuivent et jusque-là, les Ouazalendo toujours continuent à défendre les entités sur le terrain. Les combats se poursuivent. Imaginez-vous dans le centre. Et hier, d'ailleurs, on était en train de... on était en train d'alerter, les Ouazalendo alerter qu'il y a des tentatives qu'ils ont déjoué des rebelles pour entrer dans le centre de Kaziba. Aujourd'hui, déjà, les combats sont dans le centre de Kaziba. Les combats se poursuivent toujours au moment où nous sommes en train de vous parler entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais en dehors de Kaziba, dans le territoire de Walungu. La FC-M23 renforce simultanément ses troupes dans le territoire de Kabare et Calais ce dimanche. Comme je l'ai dit, les témoins sur place ont aperçu des camions chargés d'hommes en uniforme M23 débarqués massivement à Tchofi et Kachek, alors tout près de l'appréciement, dès l'appréciement à Irambi, Katana, il y a eu des violents encore affrontements ce dimanche opposant les rebelles au Ouazalendo. Des sources sur place renseignent que les rebelles ont tenté de déloger des montagnes de Kachouboua et Kaungu. Ils se sont dirigés vers l'aéroport de Kavumu avant de revenir avec force ce dimanche pour les batailles. Donc, vous verrez que très bien, les Ouazalendo, comme vous voyez dans ces images, vous voyez tous ces camions appartiennent aux rebelles. Imaginez-vous les Ouazalendo qui sont en train de faire face à tous ces camions remplis de colonnes. Donc, c'est une colonne des M23. Les Ouazalendo résistent toujours. Les combats se poursuivent et rien n'est fait, en tout cas, de ce qui concerne les pourparlers du Doha, donc les accords signés aux États-Unis sur le terrain. Rien n'est respecté par les éléments du M23. Ce sont eux qui lancent des offensives pour reconquérir de nouveau d'autres localités. Les Ouazalendo tentent de repousser les attaques. Bon, pour l'instant, en tout cas, on ne saura pas dire qui contrôle le centre de Kaziba. Les combats sont à l'intérieur. Depuis le matin, les Ouazalendo font face et d'ailleurs aux attaques des rebelles du M23 soutenues par les Rwandais. Donc, malgré le cessez-le-feu de Doha, la signature de la déclaration des principes des États-Unis, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Ouazalendo alliés au FARDC s'affrontent toujours. Et d'ailleurs, comme je suis en train de vous le dire, les matins, vous nous avez bien suivis de ce qui se passe sur le terrain. Même ce soir, on nous signale que rien n'est respecté. Les combats se poursuivent toujours. Imaginez-vous tous ces camions que vous êtes en train de regarder dans ces images. Les camions sur une colonne, et ce sont les Ouazalendo qui doivent donc faire face à tous ces éléments qui sont remplis dans ces camions. Donc, les combats forage, cher téléspectateur Pauline Zambora depuis Kampala, merci beaucoup, et tous les autres. Alors, on va se rendre toujours, on reste toujours dans la province du Sud Kivu. La population en colère aujourd'hui a brûlé un cas, une position des rebelles du M23 du côté de Luhihi. Donc, vous devez retenir que du côté de Luhihi, la population a pris comme cible une position des M23. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport? La population dénonce donc, il y a, donc, selon plusieurs sources, selon plusieurs sources, les éléments du M23 auraient attaqué les habitats et ces habitats-là, parmi eux, il y a ceux-là qui ont perdu leur vie. Alors, les habitants n'ont pas supporté cela. C'est ainsi qu'ils ont pris
comme cible une position, un cas des rebelles du M23. Je vais vous laisser montrer dans ces images comment est-ce qu'une position des M23 est brûlée par la population. C'est la population elle-même qui accepte, donc d'ailleurs des affrontements ont opposé la population aux rebelles du M23. Vous allez voir dans ces images. Population inalunguza manyumba ya M23 Luhihi. Ndio vile hapa ni Luhihi, tunapatikana Luhihi. Sasa wanaenda, tujue wanaenda wapi. Mateni banapasula population, banachoma manyumba. Ni kwa hiyo hapa ni Luhihi, walienda bila kulaga, tujue wanaenda wapi. Tuko libere na Banyarwanda. Batoke baende kwao, batoke, hatubataki Mkongo. Batoke baende. Hapa ni Luhihi, Luhihi hapa. Masasi ziko nalia, baliacha masasi nini? Masasi ziko na pasuka sale taka kuacha. Tuko libere. Ndio vile hapa ni Luhihi. Baliacha masasi kule kunani hapo. Mukaya hapo baliacha masasi. C'est ça que vous devez retenir, la population qui a accepté donc de brûler toutes les positions des M23 du côté de Luhihi. Mais il y a eu encore, on nous signale que les M23 sont revenus pour s'attaquer à la population. Donc il y a eu des affrontements, il y aurait des morts côté civil. Je vais revenir sur le bilan le matin. Donc il est temps pour moi que je vais tourner mes caméras le matin dans la zone pour vous donner toutes les informations de ce qui s'est passé du côté de Luhihi. Que les combats se poursuivent toujours, rien n'est respecté sur le terrain comme je l'ai bien évoqué. Les combats se poursuivent entre les M23 et les Wazalendo, alors que d'autres affrontements sont signalés dans le territoire de Massissi, dans le territoire de Walikale, entre les éléments du M23 et les rebelles du M23. Chers téléspectateurs d'Afrique Info 243, on nous signale que voilà, il y a une information qui est en train de tomber. Ah bon, les matins, qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afrique Info 243? Les matins, vous devez retenir que les M23 et donc les rebelles du M23 sont venus pour attaquer les positions de Ouazalendo du côté de Kachek et de Kabamba. Alors, il y a eu un renfort, en tout cas, qui est venu à masse, mais les Ouazalendo étaient vite prudents. Ils ont donc riposté aux attaques et pour l'instant, 22h06, les combats sont encore toujours à Kaziba. On nous signale que les Ouazalendo ne parviennent pas, n'acceptent pas céder Kaziba. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Prenons cette information encore, chers téléspectateurs. On va prendre cette information de la province du Nord Kivu. Vous le savez très bien que la situation ces derniers temps n'est pas bonne, surtout dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors, on va vous parler de cette information. Qu'est-ce qui se passe concernant cette information alors que donc une accalmie générale s'observe dans le territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri depuis l'intervention de l'armée ougandaise, donc qui a rapporté la société civile territoire samedi 26 avril. Plusieurs activités socio-économiques ont repris dans la région de Fataki, jadis ce théâtre d'affrontement et d'attaque de la milice Codeco contre les populations civiles. Cette accalmie s'observe dans le territoire du Djougou depuis l'arrivée des troupes de l'armée ougandaise dans la région. Donc, c'est le Gilles Tchouba, président de la société civile Force Vive, donc du territoire de Djougou. Il salue cette reprise d'activité dans la région. Un mois après l'arrivée de l'IPDF, une certaine accalmie est observée. Les marchés ont repris partiellement, les églises ont repris les activités avec les retours donc des prêtres et sœurs religieuses. L'hôpital général de référence de Fataki a repris avec les activités de soins, sauf les activités
scolaires n'ont pas encore repris depuis 2 mois et demi de fermeture. Les élèves étaient dispersés et d'autres donc ont perdu leur vie, voire même les enseignants ont fui, alors que aussi dans le territoire de Lubero, il y a toujours les combats aussi se poursuivent entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. Voilà, merci beaucoup. Nous serons obligés de nous arrêter ici, 22h08. Ils sont très nombreux à nous suivre, Grand Sky depuis Kolwezi, Thomas Bukondo et tous les autres. Les matins, en tout cas, je vais revenir pour vous donner l'information de toutes les lignes de front, vu que les combats sont en cours. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir parmi les nôtres. Et si vous voulez nous aider encore pour revenir avec la force, on se procurera la connexion, les crédits, on peut se procurer, on est en déplacement. Donc, si vous nous aidez avec $1, $2, ça nous fera du plaisir. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous aider. Thomas Bukondo, Jean-Luc Boyki et tous les autres, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser voir, je vais vous laisser en tout cas vous montrer comment est-ce qu'une position de M23 a été brûlée par la population en colère du côté de Louis. À tous et chacun, on se retrouve demain matin. Donc, que Dieu vous bénisse et surtout de passer une excellente soirée.